Après que les sénateurs aient suivi avec attention l'exposé des motifs du ministre de la Bonne Gouvernance sur le projet de loi portant ratification par la République du Burundi du protocole portant création de l'Union monétaire de la communauté est-africaine, les sénateurs ont à leur tour soulevé leurs inquiétudes sur cette union monétaire et que le Burundi devrait d'abord patienter sur ce point et vérifier que l'intégration a été réellement effective. Et le ministre de la Bonne Gouvernance a d'abord soulevé quelques avantages de cette union pour les convaincre. Pour les avantages, on peut relever élimination des coûts de transaction avec les partenaires, c'est-à-dire les coûts liés au change, élimination du risque de change pour les transactions avec les partenaires, c'est-à-dire les paiements dans la zone sont réglés à monnaie commune, élimination de l'incertitude liée au risque de change. On peut prendre des décisions d'investissement long sans s'interroger sur l'évolution future des cours de change, et le mécanisme des prix donne des signaux de meilleure qualité. Davantage de compétition et meilleure comparabilité des prix. Ici, le renforcement du marché commun. Il n'y a plus de segmentation de marché et les prix tendent à être les mêmes dans la zone monétaire. Mais il n'a pas oublié de préciser que le Burundi va aussi perdre. Pour les coûts, il s'agit notamment de perte d'un instrument de souveraineté, c'est-à-dire disparition de la monnaie nationale, disparition du financement et des facilités offertes par la Banque nationale, disparition d'un instrument puissant de politique économique. Désormais, la détermination des taux d'intérêt, du taux de change, du stock monétaire relève de la Banque centrale régionale qui sera indépendante. En cas de choc asymétrique, c'est-à-dire de la demande ou de l'offre, on ne peut plus recourir au taux de change ou au taux d'intérêt pour ajuster l'économie. On devra procéder par des mesures fiscales et budgétaires, parfois soigner la récession par plus de récession. Le seigneuriage disparaîtra et le gouvernement devra financer son déficit par plus d'impôts et d'emprunts. Cela peut représenter un coût, choix entre le coût de l'inflation et le coût des impôts ou des emprunts, et une discipline budgétaire rigoureuse qui peut entraîner un chômage dans le court terme. Après toutes ces explications fournies par le ministre de la Bonne Gouvernance, les sénateurs ont voté cette loi à l'unanimité.